Et donc bonjour à vous Hervé Morin, merci d'être Lambert. avec nous ce matin. On a vu dans le journal que la popularité d'Emmanuel Macron accuse une sérieuse baisse en ce mois de juillet. Est-ce que vous diriez que c'est un phénomène inévitable qui est arrivé à tous les autres présidents ou qu'il a fait des choses pour que cela arrive? Je crois qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a, comment vous le dire, retour vers le réel, quoi. On était dans une espèce d'imaginaire et vous savez, c'est un peu comme un vaisseau spatial qui revient dans l'atmosphère. De Jupiter. Et donc, on a un phénomène classique, c'est que tout d'un coup, on était sur la construction d'une espèce d'imaginaire et tout d'un coup, on se retrouve... D'imaginaire. Pourquoi dites-vous d'imaginaire? Vous pensez que les Français n'ont pas voté en connaissance de cause? Il y a une politique de communication absolument remarquable, les gestes qui convenaient, un président de la République qui était à la hauteur de sa fonction dans son attitude et son comportement, ce qui était immédiatement comparable à la période Hollande. Et puis tout d'un coup, il y a la confrontation au réel. Qu'est-ce qui se passe sur le champ de l'économie, sur le champ de la fiscalité, sur le champ du logement? Ça, c'est la première chose. Puis la seconde, c'est qu'il y a tout de même, dans le fonctionnement de l'exécutif, un certain nombre d'éléments qui sont curieux. Le premier, c'est ces zigzags, ces ordres et ces contre-ordres. Le Premier ministre déclare, le président de la République 2 jours plus tard dit le contraire. La même chose sur des déclarations gouvernementales de tel ou tel ministre. Vous avez bien entendu toute la période, j'allais dire, des annulations budgétaires de la défense. Alors, et puis enfin, des mesures qui sont parfois contestables parce elles reposent toujours sur la même mécanique qui est celle du rabot. Vous y rangez par exemple la réduction de 5 € par mois de l'aide au logement qui vient d'être annoncée ce week-end? Écoutez, vous avez eu deux mesures de rabot, celle sur la défense, 800 millions d'euros. On va venir sur la défense dans un instant. Vous avez eu le rabot sur les allocations logement, pour faire court. Ce rabot-là, c'est le contraire d'un moment où on se pose et on se dit qu'est-ce qui se passe sur le logement. Sur le logement, on sait qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que de multiples rapports ont démontré que le coût du logement avait augmenté en France entre 30 et 40% uniquement à cause des normes. Des normes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les changer? La première chose, c'est qu'il faudrait se poser, prendre 6 mois et se dire comment on va faire en sorte qu'on ait des coûts de logement. 6 mois, il y a un budget à boucler, Monsieur Morin. Attendez, j'y viens. Deuxième chose, toutes les études économétriques démontrent que quand vous donnez 1 € de plus d'aide, 80% va au marché, à l'augmentation du loyer, parce qu'en quelque sorte, on solvabilise la demande. Or, il y a une mesure qu'il fallait prendre. C'était celle de dire... Quand vous êtes un jeune étudiant, parce que ce sont les étudiants qui sont en première ligne sur la question, soit vous bénéficiez de l'allocation logement, soit vous vous rattachez fiscalement à vos parents. Mais vous ne pouvez pas bénéficier de l'un et de l'autre. Et si là, c'est une si bonne mesure, Hervé Morin, pourquoi la suggérez-vous ici sur ce plateau et pas aux gouvernants, à Emmanuel Macron, à ses ministres dont certains sont centristes comme vous? Pourquoi n'y a-t-il pas une collaboration aujourd'hui entre vos idées et le gouvernement? Écoutez, moi, j'approuve ce qui mérite d'être approuvé. Quand j'entends les propos du ministre de l'Éducation nationale, je dis bravo. Ça va dans le bon sens. Donc vous êtes à géométrie variable un petit peu selon les dossiers. Non, je ne suis pas à géométrie variable. Je dis simplement les choses. Je n'aspire à rien. Je suis président d'une région, la Normandie. J'adore ma fonction. Je crève de la lourdeur de la gouvernance du système, de la complexité du système, de l'entrelac des méthodes de décision et des modes de décision. Ça, c'est ma souffrance quotidienne. La question, c'est pourquoi les centristes ne s'engagent pas franchement pour ou contre le gouvernement? Pourquoi c'est un petit peu au cas par cas? Parce que c'est notre rôle que de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Quand vous avez, pendant des mois, expliqué aux Français que c'était terminé la demi-mesure, le quart de décision, mais qu'au contraire, on allait avoir des politiques de rupture, et qu'en vérité, on a le sentiment que la gangue technocratique a déjà repris le dessus. Moi, je pense profondément que la question de l'équilibre budgétaire, ça n'est pas la question centrale du moment. La question centrale du moment pour la France et pour les Français, c'est de remettre le pays en voie de pouvoir avoir de la croissance, de retrouver... Vous savez très bien que c'est l'objectif aujourd'hui du gouvernement. Mais quand vous commencez par faire des économies au coup par coup, vous fâchez tout le monde et après c'est très compliqué de faire les choses. Alors, vous voyez, on va parler d'économie. Permettez-moi de vous donner un exemple. Je suis président d'une région où nous avons des chômeurs malheureusement par dizaines de milliers. avec un taux de chômage plus élevé que la moyenne nationale. On parle de droit du travail, on parle de baisse de la fiscalité, c'est bien.
Mais il y a un sujet central, c'est la formation. Dès qu'il y a un début de reprise de croissance, les entreprises ne trouvent plus de collaborateurs qualifiés avec les niveaux de compétences dont ils ont besoin. Et ça, c'est une transformation systémique dont on a besoin. Voilà. Florence Parly, la ministre de la Défense, on va parler de ce sujet, puisque vous êtes l'ancien ministre de la Défense, annonce un dégel d'1,2 milliard € pour donc le budget de la Défense. Pour vous, c'est une façon de clore ce sujet sur la controverse, justement, sur le budget de la Défense. Non mais là, elle nous vend de la poudre de perlimpinpin. Pour quelle raison ? Parce que le dégel de crédit, c'est un dégel qui a lieu quoi qu'il arrive. Pour que nos compatriotes comprennent, parce que vos téléspectateurs, pour eux, c'est de l'hébreu, cette histoire-là. En clair, chaque année, pour des mesures de régulation budgétaire et notamment de trésorerie, le ministère du Budget gèle des crédits. Et il les dégèle en fin d'année. Et donc, en clair, on les dégèle un peu plus tôt qu'on les aurait dégelés. Ça aurait été dégelé de toute façon. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez, en 2008, lorsque vous étiez ministre de la Défense, d'un collectif qui s'appelait Surcouf, c'était un groupe d'officiers qui restait anonyme à l'époque et qui dénonçait votre politique à l'époque, votre livre blanc sur la défense avec des fermetures de casernes. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas été confronté à ce qui atteint le gouvernement aujourd'hui ? Non. La politique que nous avons menée avec Nicolas Sarkozy, elle a été extrêmement simple. Mais elle ne plaisait pas à tout le monde dans l'armée. Oui, mais en même temps... Et le général Georges Lain, qui était chef d'état-major à l'époque, ne s'était pas exprimé publiquement comme l'a fait le général de Villiers. Enfin, moi, ce que je sais, c'est que le général de Villiers, il était major général quand j'étais ministre de la Défense et que le général de Villiers, il a mis en œuvre cette réforme. Et ça a été mon principal collaborateur pour la mise en œuvre de cette réforme. Donc, si elle avait été si mauvaise que ça, je pense qu'il ne l'aurait pas mise en œuvre. Deuxième chose, nous, on a fait quelque chose de simple. On a supprimé les échelons intermédiaires, supprimé ce système en tuyau d'orgue, on a mutualisé, on a externalisé. Pourquoi ? Non pas pour récupérer l'argent pour d'autres missions. Des casernes, Monsieur Morin, oui, parce qu'on les a concentrés. Au lieu d'avoir 900 hommes dans un régiment, on en a mis 1100 ou 1200 pour faire des économies de fonctionnement. Et en même temps, ça nous a permis, Monsieur Wittenberg, de faire 1,6 milliard € d'économies de fonctionnement que nous avons réaffecté en totalité pour améliorer la solde des militaires et pour des crédits d'équipement, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'on cesse d'être dans cette espèce de pénurie permanente en matière d'équipement et de pièces, par exemple. Eh bien, on a entendu la défense de votre bilan et ce que vous pensez de la politique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Hervé Morin.